On prend la tige, on passe dans les perçages. Les rondelles, ils ont simulé l'épaisseur, donc on passe dans les perçages. La bague, la partie chanfreinée à l'extérieur de la tige, et après, c'est l'outil qui tire sur la tige. L'assemblage, il est fait, et la tige, elle est tombée parce qu'elle est poussée dans les tubes éjecteurs. Goujon à bague, c'est un rivet un peu spécifique. C'est un rivet qui est formé avec deux parties, la partie goujon, la partie tige et la partie bague. Ce qui veut dire que pour poser un de ces rivets, on doit avoir accès des deux côtés, car on a pré-percé la pièce, on passe la pièce dans les perçages, on vient mettre la bague de l'autre côté, et l'outil, ce qu'il fait, c'est venir tirer sur la tige. On va les voir. Ces goujons à bague, ils existent de plusieurs diamètres et de plusieurs formes. La E7, elle peut poser les goujons à bague en diamètre 4,8, elle peut poser les goujons à bague en diamètre 6,4. Elle peut poser les goujons à bague en aluminium, elle peut poser les goujons à bague en acier. Elle peut poser également ce qu'on appelle les goujons à bague à rupture de tige, donc il a une amorce qui permet de casser la tige, ou du goujon à bague de type multiserrage qui n'a pas d'amorce de rupture, ce qui fait c'est que c'est l'outil quand il tire sur la tige, l'outil qui tire qui va casser la tige elle-même une fois la bague sortie. Ça c'est des produits beaucoup plus techniques et qui arrivent encore avec encore plus de technicité puisqu'on a également la possibilité avec la pince E7 de poser des types de rivets de type Tyner-Bolt. Tyner-Bolt, c'est la dénomination chez nous. D'autres, ils ont une dénomination Aftainer. Vous reconnaîtrez la marque par rapport à cette dénomination. C'est exactement le même type de produit, c'est le même type de fonctionnement. On peut même avoir un nez de pose spécifique pour des rivets très spécifiques de ce type-là, d'une marque appelée Hock, qui est également pour le même résultat d'application. Que cet outil E7, il pose les goujons à bague de toutes les dimensions, jusqu'au diamètre 6,4, comme je vous l'ai dit, mais il peut poser également les rivets de structure. Donc chaque type, diamètre de goujon à bague nécessite un porte-mort spécifique et un nez de pose spécifique qu'on va monter suivant ce que vous nous aurez commandé. Un outil principalement de carrosserie industrielle. Dans l'application de ce type de rivet, c'est plutôt avec des outils à air comprimé. On a dit tout à l'heure que l'outil à batterie vient remplacer, ou la tendance c'est de remplacer l'outil à air comprimé. Le fait de pouvoir poser aujourd'hui avec un outil qui reste à un niveau de coût asequible, de pouvoir peut-être certaines applications qu'aujourd'hui ne vous faites pas avec ce type de rivet parce que vous vous dites il me faut toute une installation air comprimé, il me faut toute une installation hydraulique. Voilà, aujourd'hui vous avez un outil avec lequel peut-être vous pouvez passer au goujon à bague pour avoir des résultats d'assemblage qui seraient donc meilleurs. Les rondelles ne font que simuler une épaisseur, en fait, pour vous montrer la capacité d'utilisation de l'outil. Donc les rondelles, c'est le support, on va dire carrosserie industrielle, donc il faut imaginer que je suis en train de le mettre dans une caisse de poids lourd ou une caisse de véhicule utilitaire. Donc voilà, hop, la tige, la bague, pareil, je le rappelle, accès de deux côtés, sinon ça, on ne peut pas. Vous l'avez vu en fait qu'il y avait encore une tige qui était dans les morts, c'est parce que c'est en introduisant le rivet suivant que je vais pousser la tige qui était prise dans les morts. Donc là, j'appuie sur la gâchette et l'outil va faire la traction. Voilà, là elle est tombée la tige. Ne vous amusez pas à mettre une tige sans la bague, parce qu'une fois elle est dedans, elle ne ressort pas. Attention, si vous n'êtes pas dans l'application, ne mettez pas une tige pour dire oh, comment ça marche. Non, non, non. Vous allez la bloquer dans le mort, vous n'arriverez pas à la sortir. Il faut tout démonter pour arriver à la sortir. Pour monter le nez de pose, tout simplement, on dévisse cette bague complètement et on va prendre le nez de pose. Le nez de pose, il a le porte-mort qui est déjà monté dessus. Avec les morts, je veux dire qu'ils sont déjà montés à l'intérieur du porte-mort. Et on va venir visser d'abord le porte-mort sur l'arbre de l'outil. Ensuite, après, on vient placer le porte-nez, le nez de pose, et on vient visser la bague. Cette préparation d'outil, c'est une préparation qu'on va vous faire quand vous allez commander l'outil qu'on fait.